Alors la haute montagne, comment on la différencie? Ben, point de vue climat, on ne saurait pas se tromper. C'est un climat qui est extrême, qui est rude, avec des froids constants. Il fait constamment des températures négatives et il y a un vent violent avec de violentes rafales. C'est vraiment un climat extrêmement dur. En ce qui concerne la faune et la flore, ben la faune, vous n'y verrez plus rien, si ce n'est quelques rapaces ou en Amérique du Sud des condors, etc. Quelques vigognes, guanacos, etc. un peu plus bas. Mais en haute altitude, à part quelques rapaces et des insectes, vous ne voyez plus grand-chose. Et point de vue végétation, il n'y reste plus que de la mousse et du lichen. Voilà, c'est vraiment le désert en altitude. La terre est pauvre, il reste plus rien, il n'y a plus d'oxygène, donc il n'y a plus rien. Alors, en ce qui concerne l'altitude, ben, l'altitude, on dit souvent en Europe que la haute montagne commence à 2500, 3000 mètres, mais les alpinistes chevronnés, eux, se basent sur un autre critère que l'altitude, c'est la haute montagne est réservée exclusivement à des randonnées où on est obligé de passer par des techniques d'alpinisme, d'escalade, de passage de glaciers, de crevasses, également des escalades sur glacier ou des pentes très vertigineuses. C'est ça qui différencie la haute montagne des restes des autres montagnes. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui caractérise aussi la haute montagne, et vous ne sauriez pas la rater en plus du désert d'altitude, c'est qu'en plus, ben, on a très difficile de respirer. L'altitude empêche d'avoir de l'oxygène, donc on a difficile de respirer. On étouffe, on doit reprendre sa respiration, on est très souvent à l'arrêt. On a la maladie de Saroche, c'est-à-dire la maladie, le mal des hauteurs, le mal des montagnes, voilà, j'y arriverai. Alors, on se rend vite compte aussi que il faut tout le temps se mettre avec des cordes, des cordées, etc. Qu'on ne sait pas faire la randonnée en une fois, qu'il faut le faire en plusieurs jours. Il y a des camps de base pour s'entraîner, qu'il y a une préparation physique à faire avant, que c'est pas facile physiquement ni mentalement, qu'il y a aussi des perturbations régulièrement dans le raisonnement des gens lors de leur montée. Donc tout ça est très facile de voir si vous êtes en haute altitude ou si vous n'y êtes pas. Il faut également prendre garde à s'alimenter correctement et à boire régulièrement et à vérifier que tout le monde est apte à continuer et est en bonne condition physique au cours de la montée jusqu'au sommet. Alors, que dire de plus? Ben, c'est que au niveau de l'activité économique, ben, à part des randonnées de haute montagne avec des guides de haute montagne diplômés qui, pour bien faire, doivent faire du pays parce qu'ils connaissent le mieux la région et les faces et les par où il faut monter et les différents sentiers et les différents moyens pour y accéder suivant les capacités de leurs clients. Il existe évidemment des cours également en Belgique. Il y a une association de clubs alpins qui donne cours en basse, moyenne et haute montagne. Mais depuis peu, en Amérique du Sud, on commence également à faire du sport d'hiver dans les hautes montagnes où là, évidemment, le réchauffement climatique n'est pas encore arrivé. Donc, la neige n'est pas encore fondue et on a toujours la même quantité de neige qu'il y a un siècle. Il y a même tendance à avoir plus de neige maintenant puisqu'il commence à neiger régulièrement vers 3800, 4000 mètres, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, depuis une dizaine d'années, en tout cas en Équateur, on s'adonne maintenant au ski alpin, au snowboard et toujours aux randonnées de haute montagne dans les plupart des volcans qui existent dans la région ou dans les montagnes des Andes. Donc voilà, j'espère vous avoir fait découvrir ce qu'est la montagne, les différentes façons de pouvoir vous adonner à vos sports extrêmes, que ce soit en marche ou bien en sport aérien léger, et que vous pourrez prochainement vous y mettre dans la montagne que vous souhaitez avec vos capacités physiques et mentales et en vous faisant accompagner le mieux possible et pour certains, pourquoi pas, en faire votre métier de manière saisonnière. Je vous dis à bientôt les amis, prenez bien soin de vous, de ceux qui vous entourent et à bientôt avec de nouvelles découvertes.